Bonjour, il est 7 h, il est beaucoup trop tôt. J'espère que le son va être bon parce que je veux pas m'encombrer d'un micro sur ce périple. Donc je prends mon premier train et arrivé à Nantes, je t'explique un peu plus où on va et ce qu'on va chercher. Ça y est, nous voilà arrivés à Nantes. C'était donc le premier train qu'on prend aujourd'hui. En tout, il y en aura 3, puisqu'on va en direction de Rouen. Donc on va passer par Paris. Et le but, c'est d'aller chercher un véhicule que j'ai acheté aux enchères. Donc c'est pas une incitation à acheter aux enchères, parce que acheter aux enchères, c'est des véhicules d'occasion, avec les surprises qu'il peut y avoir. Et c'est les enchères, quoi. Donc il y a aussi des mauvaises surprises. Donc je te dirai pas où je l'ai acheté, parce que je veux pas leur faire de la pub, ni en bien, ni en moins bien. Puisque il y aura forcément des vidéos de suivi un petit peu de ce véhicule pour savoir si j'ai fait une bonne affaire ou si c'est une merguez. Mais voilà, donc je ne donnerai pas où je l'ai acheté. On va aller chercher ça et rentrer directement ce soir. Donc le retour logiquement aux alentours de 22 h d'après le planning. Donc écoute, on voit ça plus tard. À la prochaine escale, je t'expliquerai pourquoi j'ai acheté ce Jumpy alors que j'ai déjà un Jumper qui est plus gros, il y a largement plus de place. Et j'expliquerai les projets qu'il y a déjà de possibles avec ça, et il y en aura sûrement d'autres qui vont arriver aussi par la suite. Alors concernant le véhicule, il est 2019, il a tout juste 4 ans, il vient d'avoir quand même son contrôle technique, donc il a le contrôle technique positif. Forcément, si aux enchères, c'est qu'il a beaucoup de kilomètres, il a 180 000, et il y a une alerte sur la vanne EGR, donc forcément, qui dit véhicule avec beaucoup de kilomètres et ce genre de choses, ça veut dire entretien et suivi assez rigoureux. Donc on va s'occuper de ça, soit j'arrive à récupérer vraiment l'historique du véhicule sur l'entretien, soit on va repartir sur de bonnes bases. J'ai déjà regardé, j'en ai pour moins de 300 €, et avec ces moins de 300 €, j'ai tout l'entretien, c'est-à-dire filtre à huile, l'huile évidemment pour faire la vidange, filtre à air, filtre à gasoil, filtre d'habitacle, et même un appareil pour lire les codes défauts, puisque comme il y a un défaut de vanne EGR, il va falloir l'effacer, même si pour voir si c'était furtif ou s'il y est toujours. Et si je nettoie la vanne EGR, il va falloir effacer le défaut, c'est la joie des moteurs modernes. Et dans les joies des moteurs modernes, il y a également l'AD-Blue qui est maintenant très répandue. Et ça c'est pareil, comme c'est un véhicule qui a beaucoup roulé, puisque 180 000 en 4 ans, je crois que c'était à peu près 45 000 km par an, il a consommé de l'AD-Blue. L'AD-Blue c'est problématique, surtout quand il vieillit trop dans le réservoir. Là comme il y a eu beaucoup de kilomètres, normalement il n'y a pas de problème de ce côté-là, mais par acquis de conscience, on lui passera quand même un traitement AD-Blue pour éviter ce qu'on appelle la cristallisation. Donc c'est l'AD-Blue qui se détériore et qui forme des cristaux dans le réservoir, dans les circuits, dans la pompe, et qui finit par abîmer tout ça forcément. Donc tout ça c'est prévu. Et écoute, je te dis à tout à l'heure quand je serai arrivé à Paris. C'est bon, on est arrivé à Saint-Lazare. Je vais t'expliquer enfin pourquoi j'achète un Jumpy alors que j'ai déjà un Jumper dans lequel il y a beaucoup plus de place. Et c'est simple, je revends ma voiture que j'utilise tous les jours parce que la plupart du temps je suis tout seul ou j'ai juste un passager et une 5 places, c'est pas forcément utile. J'ai beaucoup plus souvent besoin d'emmener du matériel, et même si j'arrive à mettre dans le coffre parce qu'il est quand même assez grand pour une petite voiture, et en baissant la banquette j'arrive à en mettre encore plus, j'ai toujours peur, vu que la voiture est neuve, qu'il y ait une caisse qui finisse par glisser et m'arracher un panneau de porte. Donc je préfère reprendre un utilitaire. Beaucoup plus de place, et surtout si un jour j'ai un problème avec le Jumper, et logiquement je peux emmener vraiment de quoi faire une presta, et ça on fera des tests de chargement bien évidemment pour savoir qu'est-ce qu'on peut prendre et qu'est-ce qu'il va falloir laisser au local. Pour les projets vidéo,
Et bien en fait c'est assez simple, déjà on va faire sûrement un aménagement avec des points d'accroche, donc ça sera sûrement sur la chaîne principale. Et sur la chaîne secondaire il y a plein de choses qu'on peut faire, l'aménager à l'arrache pour partir en week-end, il y a tellement de choses à faire, il y a l'entretien, je rappelle comme c'est acheté aux enchères et qu'il peut y avoir des surprises, on va faire le suivi un petit peu de ces moteurs modernes, de cet achat pour savoir si je galère et si ça me coûte un bras ou si c'était une bonne affaire. Enfin bref, plein de projets. Là, il est midi, je commence à avoir la dalle parce que je n'ai pas mangé depuis ce matin. J'ai encore à peu près 1 heure pour ça. Et ensuite, on prend le train et on arrive enfin à Rouen. Allez, c'est parti. 3e et dernier train en direction de Rouen. Et ensuite, on va trouver un taxi. C'est joli Rouen, hein. 3 trains, pas de retard, franchement on est bien. J'ai du coup 2 heures d'avance pour récupérer le véhicule. Ouais, j'arrive pas à parler, je suis encore fatigué, j'ai l'impression que je viens de me lever. Donc là il n'y a plus qu'à trouver un taxi, 2 heures pour trouver un taxi, ça devrait le faire. Écoute, juste après pour toi, c'est maintenant, c'est le reveal du véhicule. Bon, je pense que tu l'as vu, il pleut. Ah, tu restes allumé toi. Et donc il a plu dès que j'ai récupéré le véhicule, hein, c'est la Normandie, c'est un peu comme la Bretagne, il pleut beaucoup. Et je pensais pouvoir faire un peu le tour du véhicule au moment où j'allais mettre du gasoil, sauf qu'il pleuvait encore plus. Et franchement là, ça fait pas j'ai roulé 4 heures et ça fait pas longtemps qu'il a arrêté de pleuvoir. Donc là il fait presque nuit, j'ai réussi à m'arrêter je pense au dernier McDo de ma route entre Rennes et Nantes pour manger quand même un petit morceau. Je pense que le plus simple reste allumé. C'est que je te fasse les vidéos extérieures un jour où il va faire beau, parce que là je vais rentrer, il va faire nuit. Bon, tu me diras, toi ça change pas grand chose, hein, ce sera tout de suite. Je peux quand même te donner mes premières impressions. Déjà quand ils me l'ont amené, c'est pas un petit fourgon. Franchement le Jumpy, surtout en XL, c'est vraiment pas un petit fourgon, on est très loin du Kangoo. Même quand on monte dedans, etc., il est quand même assez haut. Donc assez surpris de sa taille quand même. Ça se passe plutôt bien, tout fonctionne, pas d'alerte. Je dirais qu'il y a un petit bruit, je sais pas si c'est une poulie qui fait des siennes ou est-ce que c'est le compresseur de clim, bref, faut que je regarde. Parce qu'il y a un bruit dans le moteur que je trouve un petit peu... tu sais, ça fait un peu le bruit d'une vieille pompe de direction ou un truc du genre, je sais pas, bref. Je regardais ça de plus près pour essayer de régler ça. Et la petite surprise en allant au McDo, c'est que du coup, moi on m'a amené le véhicule, il était déjà démarré et tout, pas de problème. Là j'ai voulu fermer la clé. Bah le bip à distance, il fonctionne pas, il y a peut-être juste plus de piles. Ça c'est pareil, hein, c'est pas grand chose. Même s'il faut refaire une clé, je referai une clé. Je veux dire, enfin la clé elle démarre, hein. De toute façon c'est très certainement juste la pile qui est à l'intérieur. Donc bah écoute, je te dis à tout de suite pour faire le tour dans de bonnes conditions du véhicule extérieur et intérieur. Et puis pour la conclusion de tout ça. Bonne app. Ouh là là que j'ai parlé trop vite. Dès que je suis reparti du McDo, quand j'ai démarré, j'avais un voyant d'alerte pour l'huile. Bon, c'était pas trop grave, j'ai vérifié, je suis en niveau bas, mais j'ai quand même pu rentrer. Là, on est plusieurs jours après, il fait enfin beau, donc je peux enfin te faire le tour du véhicule. Ah, je t'avais prévenu, il est pas petit. Alors, c'est un utilitaire avec tous ses désagréments. C'est-à-dire qu'il y avait des petites rayures un petit peu partout. Ici, j'avais 2 traces, un peu de rayures. Alors, c'était frotté, mais pas tant que ça. J'ai réussi à les enlever à l'acétone. Donc, je suis plutôt content parce que c'était des traces bleues, ça faisait un peu bizarre. Et l'autre trace ici, j'avais plein de petites traces comme des éclaboussures de sang. Je pense que c'était un régrayage rouge. Mais ça partait pas non plus avec des produits classiques. Je l'ai attaqué à l'acétone. Et maintenant, il n'y a plus rien, donc c'est plutôt cool.
parce que ces traces-là étaient vraiment cheloues. Bon, par contre, ça reste un utilitaire. Donc là, tu vois, il y a une rayure, une belle rayure ici. Sur le côté là aussi, c'est un petit peu abîmé. Si on continue de faire le tour, derrière là, tu vois, il y a une belle rayure ici. Ça, l'acétone n'y peut rien. C'est vraiment la carrosserie qui est bien prise. Sur le côté, il me semble qu'il y avait une autre bleue aussi qui traînait dans un coin que j'ai réussi à enlever. J'ai une rayure un petit peu là aussi qui est un peu marquée. Il n'y a pas vraiment de gros enfoncements. Tu vois, s'il y a des petites rayures, des trucs qui ont frotté, mais franchement ça va. Alors le truc qui est cool sur celui-là, vu que c'est la version XL, c'est qu'on a, si je dis pas de bêtises, 2,80 m de chargement. Et 2,80 m de chargement, ça commence à faire. Un autre truc sympa que je voulais comme option, et du coup je l'ai sur celui-là, donc je suis plutôt content, c'est la trappe qui est juste ici là. Et en fait ça te mène sous le siège. Et le siège, alors ça je l'ai déjà réparé, hein, oui, parce que j'ai déjà commencé à faire des trucs. Hein. Il n'y avait plus de tirette, hop. Et en fait tu as le siège, il se lève comme ça, et tu as accès en dessous, donc tu peux vraiment rentrer du matos de fou. Si tu vois, si t'as un chien par exemple, un gros chien, bah, au lieu qu'il soit trop coincé devant, et ben là franchement avec ce truc de relevé il est plutôt à l'aise. Bon, faut lui mettre son petit tapis et tout pour qu'il soit bien. Mais franchement ça c'est une option qui m'intéressait parce que je pense que ça va être utile. Quand tu regardes les portes c'est pas des vides-poches, c'est l'équivalent d'un bagage à main chez EasyJet. C'est un truc de fou la taille de ces vides-poches. Donc c'est plutôt cool. Et surtout alors cette trappe, elle peut servir aussi à passer. Tu vois, tu peux, si tu as un problème un jour, tu es enfermé derrière, bah tu peux passer devant. Si, je te jure que je passe là-dedans. Tu me crois pas? Bon, on va essayer. Tadam! J'espère que tu es content parce que maintenant je suis tout dégueulasse. En dehors du problème d'huile, je t'avais parlé d'un problème de télécommande qui ne fonctionnait plus. Je l'ai ouvert et en fait il y avait de l'eau à l'intérieur. Donc je l'ai séché, j'ai changé la pile qui était complètement morte. Et la fermeture fonctionne, mais par contre l'ouverture ça fonctionne pas. Je suis bon pour refaire une clé. Et une clé ça coûte 250 €. J'ai réussi également à avoir le garage au téléphone qui s'est occupé de l'entretien du Jumpy. Donc c'est un véhicule qui appartenait à une entreprise qui a une assez grosse flotte de véhicules. Et les véhicules elles sont a priori plutôt bien suivis. Donc il m'a dit que de ce côté-là, normalement, il n'y avait pas spécialement de problème. Il y a un truc que je t'ai pas dit dans mes premières impressions, c'est que il a été quand même bien nettoyé. Ça se sent, parce que ça sent quand même le détergent un peu industriel. Mais malgré ça, on sent surtout que c'est un véhicule qui est utilisé par des fumeurs. Ça sent vraiment le tabac froid en fond, c'est un peu partout. Donc je vais finir le nettoyage parce qu'il y a des endroits où c'est pas hyper clean. Tu vois, si on regarde par exemple ici, mais c'est des endroits hyper compliqués à nettoyer dans les bouches d'aération. Ça là c'est pas la pire, mais là tu le vois. Tu vois, tout ça c'est des trucs hyper chiants. Là sur les passages ici un petit peu du pommeau de vitesse, il faut aller plus loin, etc. Donc va falloir que je fasse ça un peu plus précisément parce que ça sert à rien de faire une désinfection après tant que c'est pas propre. Donc là j'ai pas spécialement le temps, j'ai plein de choses à faire avec la saison et des projets vidéo. Mais dès que j'aurai un peu de temps, je vais essayer de le nettoyer un petit peu plus. Et comme ça, après je mettrai, j'ai découvert, je savais avec le Covid qu'il y avait des espèces de bombes que tu foutais dans la bagnole pour désinfecter la bagnole. Et en fait ils ont fait ça avec désodorisant, désinfectant, que tu fous dans la bagnole avec ventile à fond et tout pour que ça brasse dans tous les sens. Et après normalement ça nettoie quand même tout ce qui est circuit de ventilation. Et ça donne normalement une odeur de propre dans ta voiture un peu plus. Donc bah on tentera, mais pour faire ça il faut déjà nettoyer au maximum ce qu'on peut, parce que bah ça sert à rien c'est un truc qui reste à moisir dans un coin de ton véhicule, ça sert à rien de faire ce genre de choses, ça continuera de puer dans la bagnole. Donc là voilà, je finirai un peu le nettoyage et puis je testerai ce truc là, je te dirai ce que j'en pense, je testerai et après pendant plusieurs mois, plusieurs semaines ou plusieurs mois, je verrai si ça a bien enlevé l'odeur un peu de fond de clope et voilà, puis ça marche. Donc ça, il y aura sûrement une vidéo sur ce truc-là. Alors, je te disais qu'il avait été plutôt bien nettoyé, ce qui est vrai. Et au début, quand tu le vois, du coup, tu te dis que c'est un véhicule qui était assez entretenu, qui n'était pas trop sale. Quand tu tombes sur les recoins qui ont été oubliés, tu te dis que quand même, c'est un véhicule de chantier et qu'il devait être dans un drôle d'état. Et surtout, je m'en suis aperçu ici, parce que sous le siège, il y a une petite trappe. Et là-dedans,
C'était la trappe oubliée de ceux qui ont fait le ménage du véhicule. Il y avait un bordel. Moitié dégueulasse en plus, hein. Enfin tout un bordel qui traîne tout le temps dans les poches que tu oublies, tu vois. Avec une casquette, il y avait des surchaussures, parce qu'apparemment ils travaillaient sur de la pose de cuisine aménagée, ceux qui avaient ce véhicule. Donc ils faisaient de l'élec, ils faisaient de la menuiserie, tout. Donc il y avait de la poussière, il y avait des miettes, de pain, type croissant ou pain au chocolat, etc. Donc là-dedans, c'était la guerre. C'est là où tu te dis, ils avaient quand même bien nettoyé le véhicule, parce que quand tu tombes sur la partie oubliée, tu vois vraiment l'état du véhicule à la base, et franchement, sacré boulot. Et d'ailleurs, derrière, même si c'est relativement propre, il n'y a pas trop de coups dans les parois. C'est quand même un peu dégueu, quoi. Alors c'est pareil, au plafond, il y avait un peu des traces de salissure, donc j'ai commencé à essayer de nettoyer juste produit et vitre et sopalin pour essuyer. Ça marche plus, ça se nettoie bien, donc ça va, ça m'inquiète pas trop. Par contre, le plancher, il y a des coulures, c'est un peu dégueu et tout, donc soit j'essaie de le laver dans le véhicule, soit je vais démonter, et je pense que je vais démonter parce que j'ai envie de vérifier un peu l'état de ce qu'il y a derrière les aménagements bois, ça c'est important, pour voir si, déjà pour faire du propre, hein, ça fait pas de mal de nettoyer, voir s'il y a des marques, s'il n'y a pas de la corrosion. Parce qu'il y a un endroit sur la porte, dans un intérieur de la porte arrière, où j'ai vu de la corrosion. C'est étonnant sur des véhicules comme ça, parce qu'ils sont très récents et bien traités contre la corrosion, mais il y en a. Donc ça c'est pareil, derrière les habillages bois, il va falloir checker, voir s'il n'y aurait pas de la corrosion qui aura apparu à cause d'un coup. Et donc ça va me permettre après de nettoyer tous les habillages bois tranquille, tout démonter à l'extérieur, donc je pourrais laver à grande eau, et ça va pas faire de mal, parce que c'est un peu collant et tout, il y a de la poussière, enfin tu vois, je me suis roulé par terre pour passer à travers le siège pour te faire plaisir, du coup c'est dégueulasse. Et faudra quand même voir pour mettre un lino ou quelque chose, mais comme j'ai une idée d'aménagement assez spécifique, tu sais que j'aime pas faire les choses comme tout le monde, donc j'ai une idée d'aménagement un peu spécifique, et avant de mettre un lino ou quoi que ce soit, je vais voir si je garde ce plancher là ou pas, ou est-ce que je vais en refaire un. Je me suis pas encore décidé est-ce que je le rehausse ou pas, parce que est-ce que je le rehausse pour isoler un peu le dessous, je ne sais pas. Bref, en tout cas, voilà, quand je serai décidé à faire l'aménagement, il faudra suivre sur la chaîne secondaire, parce que je pense pas que je la ferai sur la principale, sauf pour parler des points d'accroche. Mais bon, faut suivre, quoi. Chaîne principale ou chaîne secondaire, il faut suivre. Et puis voilà, tu auras des nouvelles de ce petit véhicule, en espérant qu'il me coûte pas trop cher en conneries cachées, quoi. Et voilà, maintenant il n'y a plus qu'à s'en occuper, à faire des projets avec. Alors on peut faire plein de choses, encore une fois, hein. Le fait d'avoir un véhicule moins de 2 mètres permet d'aller dans les parkings souterrains. C'est pour ça que j'ai remplacé ma voiture. À la base ma voiture c'était parce qu'avec le jumper c'est compliqué d'aller dans certains endroits. Là même si le véhicule est assez long, on est quand même à moins de 2 mètres, donc on rentre dans les parkings. Donc pour aller en ville et tout, c'est quand même plus simple. Ça permet de prendre l'autoroute sans être surtaxé. Donc pour certains projets vidéo, ça va être utile. Et encore une fois, il y a plein de projets qui s'ouvrent grâce à ce véhicule. Ça va simplifier la vie sur certains points. Donc voilà, je suis vraiment content. Et puis il y a des projets qui arrivent et tu comprendras que ça va être utile aussi pour d'autres projets qui arrivent, qui seront sur la chaîne secondaire plutôt. J'en dis pas plus tant que c'est pas validé, hein. Il y en a un, ça fait déjà pas loin d'1 an et demi que je travaille sur ce projet. Donc j'espère que ça va finir par aboutir. Mais on en est peut-être pas loin. Mais je t'en dirai plus dès que je pourrai te le dire, dès que ce sera officiellement ok. Et je te dis, écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu, ce petit périple. Si toi tu as ce genre de véhicule, si tu as eu des problèmes avec ou pas, n'hésite pas à m'alerter sur des trucs qu'il faut surveiller. Et puis on se reverra aussi, parce qu'il va falloir mettre une caméra de recul là-dedans, parce que j'ai toujours peur de... En reculant, tu te dis mais je vais aller trop loin, donc c'est vraiment pratique quand tu vas dans des salles, des trucs, de voir ce qui se passe derrière pour bien te positionner aussi quand tu veux décharger. Donc ça c'est un autre point, je sais pas encore, j'aimerais bien arriver à installer la caméra d'origine constructeur. Si c'est pas possible, on installera une autre caméra, on verra, mais bon ça c'est pareil, c'est dans les projets des choses à faire sur le véhicule. Écoute, je te dis à bientôt. N'hésite pas à commenter, à liker cette vidéo et à suivre la chaîne secondaire, parce que c'est là qu'il se passera le plus de choses, je pense, sur le véhicule. Et puis je te dis à bientôt, et n'oublie pas que le plus important n'est pas ce que tu as, mais ce que tu en fais.